Ivoiriennes, Ivoiriens, habitants de ce pays. La Côte d'Ivoire a été, pendant de longues années, l'objet de l'affection et de l'admiration des autres pays, en Afrique et au-delà. Nous voulons être aimés et admirés. Dans le premier discours de Tidiane Thiam à la nation, il commence par mentionner Houphouët-Boigny et ses compagnons, qui ont créé le parti PDCI-RDA, pour la liberté et l'émancipation des Ivoiriens et de tous les Africains. Ainsi, il rend hommage à ses prédécesseurs qui ont tant aimé la Côte d'Ivoire, notamment Henri Konan Bédié, et déclare qu'il suivra leurs pas. Il rend hommage aussi aux filles et fils des partis frères du PDCI-RDA et souhaite une cohésion renforcée pour le parti à travers toute l'Afrique. Il poursuit en remerciant le professeur Kopi Boni, grâce à qui l'organisation du congrès du 22 décembre a été un succès, et qui est lui-même le président d'honneur du parti. Tidiane Thiam présente l'année 2023 comme une année éprouvante, avec la disparition de Henri Konan Bédié, et exprime sa compassion à sa veuve ainsi qu'à toute sa famille. Ainsi, il lui rend hommage, pour l'immense travail qu'il a abattu. Il continue en citant d'autres pertes au cours de l'année 2023 comme celle de Gaston Wassina Koné, ministre d'État Lambert Konan Kwasi, maître Cheikh Nassida, ministre Akele Joseph et beaucoup d'autres, et présente ses condoléances à leurs familles éplorées. Également, il dénonce les manœuvres qui visaient à empêcher le bon déroulement de leur congrès qui n'avait que pour seule ambition d'élire un nouveau président du parti. Il profite remercier la maîtrise de soi des militants du PDCI-RDA qui ont su garder leur calme face à cette situation. Ces militants qui sont venus nombreux de toutes les villes de la Côte d'Ivoire ainsi que la diaspora, France, États-Unis, Royaume-Uni, montrant de quoi les Ivoiriens sont capables quand ils croient en une chose. Il remercie les militants pour ce choix qui a été porté sur sa modeste personne. Il continue avec les perspectives pour cette nouvelle année 2024. Pour cette nouvelle année, il présente en premier lieu ses vœux aux femmes, notamment les mères, filles, sœurs, épouses, œuvrant dans tous les corps de métier, c'est-à-dire la santé, l'éducation, l'armée, dans les champs et plantations, dans les entreprises publiques et privées, etc. Ensuite, ils expriment ses vœux à l'endroit des travailleurs de la Côte d'Ivoire. Ils saluent leur effort, le corps médical, qui soigne la population, malgré les conditions de travail difficiles. Encore, ils félicitent le corps enseignant et encouragent les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire, qui protègent le pays, dans ce contexte difficile avec toutes ces menaces terroristes. À présent, ces vœux vont à l'endroit des entrepreneurs du secteur formel et informel, tels que les chauffeurs de taxi, de bus, de camions, les cuisiniers, les vendeurs, ambulants, mécaniciens et électriciens, qui nous permettent de se nourrir, se déplacer, bref, d'être productifs. Enfin, ces vœux vont aux jeunes, travailleurs et chômeurs qui souffrent, qui désespèrent, et à tous les laissés pour compte. Il leur demande de ne pas perdre espoir. Après cela, il exprime la volonté de la transformation et de la modernisation du PDCI-RDA. Puis il félicite les militants du parti pour leur résilience et leur bravoure pour avoir tenu jusque-là depuis le coup d'État de 1999. Le PDCI-RDA est l'un des rares partis qui, 24 ans après avoir perdu le pouvoir, existe encore et affirme que les militants sont le socle du parti. À présent, il s'adresse aux militants qui sont partis, ceux qui se sont démobilisés et qui même ont arrêté de payer leurs cotisations et de voter, et affirme que beaucoup d'entre eux veulent revenir dans le parti. Il est donc à se remobiliser et à rejoindre le parti car les portes du parti sont ouvertes. Par ailleurs, il affirme qu'ils veulent faire la politique autrement, en convainquant par la force et la qualité de leur idée et non par la violence. Nos pagnes sont en rupture de stock, la demande est forte, nos idéaux plaisent aux Ivoiriens, et on s'en réjouit, déclare-t-il. Aussi, il compte organiser une cérémonie pour ceux qui veulent rejoindre le parti, et ils prêteront serment, pour affirmer leur engagement envers le parti en cette année 2024. Ensuite, il rappelle le slogan du parti qui est « Tous ensemble » et invite tous les militants du parti à s'unir. Il présente maintenant 2024 comme une année où l'objectif du parti c'est d'être partout, du nord au sud, de l'est à l'ouest en passant par le centre. Enfin, il souhaite la paix pour les Ivoiriens, en terminant par les mots de son Excellence, Houphouët-Boigny. La paix n'est pas un mot, c'est un comportement.